comment je suis connecté avec. Bonsoir tout le monde. Nous allons démarrer immédiatement notre rencontre d'aujourd'hui. Et comme annoncé la dernière fois, il était question de parler des compléments alimentaires. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, je vais juste mettre ma caméra une seconde pour que vous voyez qui vous parle. Et après, je vais couper. Voilà la tête, la fausse tête de celui qui parle actuellement. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ok, je coupe la caméra maintenant pour que nous ne soyons pas perturbés. Oui, Madame Élise. Alors, aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que nous allons parler, pour tous ceux qui sont distributeurs de Forever Living Product, nous allons parler de ce que nous proposons régulièrement aux gens, ce qu'on appelle les compléments alimentaires. Parce que nous avons d'énormes problèmes, enfin, d'énormes difficultés avec nos produits, parce que nous disons aux gens que nous leur proposons les compléments alimentaires. Et très souvent, nous sommes butés parce que les gens ne comprennent pas toujours quelle est la différence entre ce que nous proposons et ce que l'hôpital propose. Ce n'est même pas seulement les gens qui ne comprennent pas, nous-mêmes souvent, les distributeurs de ces produits. Très souvent, nous ne connaissons pas exactement quelle est notre position. Sommes-nous des médecins, ne sommes-nous pas des médecins, etc., etc. Maintenant, nous allons essayer de voir qu'est-ce que nous proposons exactement aux gens. Et je vais partir de l'actualité pour qu'on comprenne. Nous sommes dans le confinement. Nous avons été confinés à cause de cet ennemi qu'on appelle le coronavirus, qui nous fait très peur, très très peur. Oui, on a raison d'avoir peur. Enfin, oui et non. On a à la fois raison d'avoir peur du corona, on n'a également pas raison d'avoir peur. Parce que le corona, c'est un virus. Et en termes de virus, nous devons savoir que ce n'est pas nouveau. Les virus, ce n'est pas nouveau. Les virus existent depuis toujours. On a le sida qui est causé par un virus, on a l'hépatite qui est causée par un virus, on a beaucoup de virus comme ça. Ce qui fait que le corona arrive, c'est également un virus et on en fait un très grand bruit. Oui, parce que les effets du corona sont spectaculaires. Ce sont des morts en série. Mais c'est juste parce que c'est des morts médiatisées. Parce que si on cumule tout ce que le corona a tué actuellement, vous verrez que le corona n'a pas tué plus que le paludisme. Le corona n'a pas tué plus que les autres maladies. Mais comme c'est médiatisé, ça fait peur. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse dans le corona. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le fait que ça tue. Ce qui m'intéresse,
c'est que par rapport au corona, tout le monde a dit qu'il n'y a pas de traitement. Tout le monde dit qu'il n'y a pas de traitement, et c'est vrai. Même le professeur Raoult, qui est l'objet de beaucoup de controverses aujourd'hui, si vous suivez bien ce que le professeur Raoult dit, le professeur Raoult dit qu'il a un programme pour le corona. Il ne dit pas qu'il a un programme du corona. Il n'a pas le traitement du corona, il a un traitement pour le corona. Ça veut dire quoi en réalité? Quand vous observez en profondeur, ce que le professeur Raoult propose, ce n'est pas pour tuer le virus, pour soigner le corona, mais c'est pour protéger le corps le temps que les effets dévastateurs du virus passent. Le professeur Raoult empêche que la situation, le traitement du professeur Raoult empêche que ça ne se dégrade. Mais la question, c'est que quand on suit les statistiques, bien sûr, on nous parle de beaucoup de morts, mais on oublie de vous dire qu'en réalité, le taux de mortalité est de 2,5%. Ça veut dire que sur 100 personnes qui vont faire la maladie, qui vont choper le virus, qui sont atteintes par le virus, 85% ne seront jamais au courant qu'ils avaient été attaqués par le virus. Ils ne seront même jamais au courant. Donc, parmi vous qui êtes connectés là, il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà été infectés par le virus du corona, mais ils ne se sont même pas rendus compte parce que ça n'a produit aucun effet. Maintenant, il y a 15% qui vont faire la maladie. Ils vont faire la maladie, ils seront même hospitalisés. Mais vous allez voir, parmi les 15 qui vont aller à l'hôpital, il n'y a que 3 qui risquent de mourir. Et les autres vont guérir. Et vous avez suivi que ce soit sur Internet ou quoi que ce soit, chaque fois que vous demandez à quelqu'un qui a été guéri du virus, quel est le traitement qu'on t'a donné? Ils sont toujours très furieux. Oui, on m'a amené à l'hôpital, on m'a gardé, on m'a donné aucun traitement, on m'a mis le respiratoire, on m'a donné aucun traitement. Et pourtant, il est guéri. Si on ne lui a pas donné le traitement, comment ça se fait qu'il soit guéri? Demandez à toutes ces personnes qui ont été guéries du corona, qu'est-ce qui t'a soigné? Beaucoup vont vous dire, j'ai bu ci, j'ai bu ci. Finalement, je ne peux pas te dire exactement ce qui m'a soigné. Tout ça, moi, ça ne m'étonne pas. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que s'il n'y a pas, quand on dit qu'il n'y a pas de traitement contre le corona, on veut vous dire qu'il n'y a pas un traitement médical. On peut bien se demander, et ceux qui guérissent du corona là, ils guérissent donc comment? Laissons le corona. Il y a beaucoup d'Africains parmi nous. Et on sait que chez nous en Afrique, surtout au Cameroun, la maladie qui sévit, c'est le palu. C'est le palu. Et il y a des fois des choses, dans tous les cas, moi j'ai été une grande victime du palu. J'ai grandi, j'ai vécu avec le palu. Ce qui fait que je me suis toujours posé des questions. Pourquoi est-ce que chez nous, on était un total de 7? Pourquoi il n'y a que moi que le palu prenait tout le temps? Et c'est comme ça que vous allez voir, vous êtes dans des maisons, vous avez des enfants. Prenons même les jumeaux. Ils dorment dans la même chambre, ils dorment dans la même maison, ils mangent la même nourriture, ils vont à la même école. Mais il y a un jour, un va faire le palu, l'autre n'en fait pas. On va se demander, mais pourquoi lui fait le palu, l'autre ne fait pas le palu? D'ailleurs, très souvent, quand vous rendez visite à des familles, vous demandez à la maman, comment vont les enfants? Ils vont bien, non, il n'y a que celui que tu connais là, celui qui est toujours malade là, il n'y a que lui. Il a le sang trop faible, même le petit vent qui secoue comme ça le prend. Sans le savoir, la maman vient de faire une affirmation énorme, une affirmation qui a un sens terrible. Quand vous constatez chez vous que vous avez des enfants, parmi les enfants, il y a un qui prend toujours toutes les maladies qui circulent et d'autres qui ne prennent rien. Quand tu demandes comment va-t-elle, on dit, ah, celui-là, il digère même les cailloux. Que même si tout le monde a des problèmes dans cette maison, lui, il n'aura rien. Lui n'aura rien. Il est dur comme le fer. Vous entendez des expressions comme ça, qui sont des expressions réelles. On nous a enseigné à l'école, que le paludisme, vous avez le paludisme parce qu'un moustique qu'on appelle Anophèle femelle vous a piqué. Et ça a inoculé dans votre sang la maladie, le microbe qu'on appelle le plasmodium. Et c'est ça qui provoque le palu. Je me pose donc la question, quand vous avez 2 enfants qui vont à la même école, habitent la même maison, dorment dans la même chambre, mangent la même nourriture, et un fait le palu et l'autre n'en fait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Le moustique a piqué un, ça a oublié l'autre.
Est-ce que le moustique demande la carte d'identité avant de piquer quelqu'un? Et vous demandez à la mère, mais pourquoi lui, ça l'a pris et ça n'a pas pris l'autre? Elle va dire, ah, celui-là, il a le sang trop faible. L'autre là, ne te gêne pas pour lui. Je ne m'inquiète pas pour lui. Il a le sang dur comme le caillou. Rien ne peut lui arriver. Effectivement, la mère vient de dire la vérité. La vérité, c'est que attraper une maladie ou ne pas attraper une maladie, ça dépend de ce qu'on appelle le sang. Mais en fait, la maman veut dire ça dépend de votre système de défense. Ça dépend du système immunitaire, comme les Blancs l'appellent. Les Blancs appellent ça le système immunitaire. Donc, si vous regardez bien, il y a une vérité que vous devez savoir. Pourquoi des gens identifiés comme malades du corona n'ont pas fait le corona alors que les autres ont fait le corona? Pourquoi un a fait et l'autre n'a pas fait? Voilà ce qu'on va essayer de régler aujourd'hui. On va essayer de parler de pourquoi un a fait le corona et l'autre ne l'a pas fait. Vous avez un éminent médecin. Curieusement, tous ces médecins sont au Canada. Il y a Jean-Marc Brunet, c'est un médecin du Canada, qui dit ceci. Le corps a un pouvoir d'auto-guérison. Le corps a un pouvoir d'auto-guérison. Voilà ce que vous allez retenir aujourd'hui. Il y a certaines conditions qui favorisent la santé et d'autres qui éloignent la santé. Retenez une chose, le corps a un pouvoir d'auto-guérison. Voilà une vérité fondamentale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le corps a la capacité de se guérir tout seul. Est-ce que c'est une surprise? Non. Ce n'est pas une surprise. Parce que essayez d'observer autour de vous. Observez autour de vous. Tout ce que l'être humain a fabriqué, voiture, téléphone portable, télévision, tout ce que l'être humain a fabriqué, il y a toujours ce qu'on appelle le service après-vente. C'est-à-dire, il y a une boutique qui s'occupe de vendre les pièces détachées, les pièces de réchange. On va te dire, si ton appareil est gâté, tu viens ici, on change les pièces qui sont gâtées. Donc, tout ce que l'être humain a fabriqué, il y a les pièces de réchange. La voiture, il y a des sociétés de pièces de réchange. Mais observez bien que lorsque votre épouse va à l'hôpital, elle accouche un bébé, elle sort de l'hôpital avec ce bébé, on ne lui donne pas un mode d'emploi pour ce bébé qui est une nouvelle machine, il n'y a pas un mode d'emploi, et on ne lui indique pas où se trouve la boutique de pièces de réchange. Alors que dès que vous achetez une moto, dès que vous achetez une voiture, dès que vous achetez un portable, on vous indique là où il y a la boutique de pièces de réchange. L'être humain n'a pas de boutique de pièces de réchange. Ça, c'est une merveille de Dieu. Dieu a fabriqué le corps humain avec des pièces uniques avec lesquelles il va vivre toute sa vie. Mais vous devez donc comprendre par là pourquoi le portable utilisait sa BIM. Pourquoi la voiture utilisait sa BIM alors que le corps humain que vous utilisez depuis 10, 15, 20 ans, 30 ans, vous n'avez jamais changé de pièce dessus? Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que rien ne s'abîme dans le corps humain? Rassurez-vous, tout s'abîme dans le corps humain. Tout s'abîme dans le corps humain. Mais le corps humain a la capacité de changer ses pièces tout seul. C'est ce qu'on appelle le pouvoir d'auto-guérison. Le pouvoir d'auto-guérison. Vous devez bien tenir compte de cette histoire qu'on appelle le pouvoir d'auto-guérison. Le corps a la capacité de s'auto-générer tout seul. Le corps se change tout seul. Regardez un peu. On vous dit ceci. Votre intestin et le côlon se renouvellent tous les 2 à 6 jours. Tous les 2 à 6 jours, vous avez un intestin et un côlon neuf. Votre estomac se renouvelle intégralement en 1 an. En 1 an, vous avez un estomac neuf. Votre peau se renouvelle entièrement chaque mois. Chaque mois, la peau se renouvelle. Bon, je pense que l'autre ci, tout le monde le connaît. J'ai lu sur WhatsApp l'autre jour, j'ai riais parce que tout le monde disait que Fally Ipupa, à cause du confinement, est devenu noir. Parce que depuis qu'on l'a confiné, il n'y a plus moyen d'aller acheter les topi pour renouveler la peau. Et comme le confinement, ça fait déjà 1 mois, la peau a retrouvé la couleur locale. Donc, toute la peau se renouvelle en 1 mois. La prostate chez les hommes se renouvelle de 2 à 3 mois. On a une prostate neuve. Les papilles gustatives se renouvellent tous les 10 jours. Le foie, le pancréas, votre rate se renouvelle tous les 300. Donc, chaque année, vous avez un foie neuf.
Même votre squelette, tous les 10 ans, vous avez un squelette neuf. Donc, tout se renouvelle sur vous. Vous devez donc savoir que même comme Dieu n'a pas, on ne vous a pas montré où se trouve la boutique de pièces de réchange, votre corps se renouvelle tout seul. Notre corps a un pouvoir d'auto-guérison. Donc, si désormais on vous dit, quelqu'un vous dit, hein, j'ai été victime du corona, je suis allé à l'hôpital, on ne m'a même pas donné le médicament, j'ai guéri tout seul. Il faut lui dire, oui monsieur, effectivement tu as guéri tout seul. Tu as guéri tout seul. Le corps se guérit tout seul. Maintenant, on peut se demander par quel mécanisme cela se passe. Il y a encore Dee Strand, c'est un médecin américain, mais qui a fui pour se réfugier du Canada parce qu'il tenait des thèses qui n'étaient pas des thèses acceptées par les firmes pharmaceutiques, comme le professeur Raoult aujourd'hui. Les firmes pharmaceutiques sont en train de vouloir le tuer parce qu'il tient des thèses qui n'arrangent pas les firmes pharmaceutiques. Dee Strand a écrit un livre fantastique. Fouillez ce livre sur Internet et vous le lisez. Ce que votre médecin ignore de la médecine nutritionnelle pourrait vous être fatal. Ce que votre médecin ignore de la médecine nutritionnelle peut vous tuer. Dee Strand dit ceci. Le corps maintient sa capacité d'auto-guérison lorsqu'on lui donne les nutriments dont il a besoin en quantité optimale. Quantité optimale veut dire en quantité suffisante. Voilà la clé. Si votre Internet se coupe maintenant et que vous ne deviez plus suivre cette formation, retenez tout simplement ceci. Le corps a un pouvoir d'auto-guérison. Et le corps maintient son pouvoir d'auto-guérison lorsqu'on lui donne les nutriments dont il a besoin en quantité suffisante. Comme quoi, le corps est le premier médecin du corps humain, c'est le corps lui-même. Ce n'est pas docteur tel. C'est le corps humain lui-même. Grâce à la capacité d'auto-guérison, le corps peut résoudre tous ses problèmes. Voilà pourquoi l'hôpital peut dire qu'il y a des maladies qui le dépassent, mais le corps, il y a des maladies qui ne le dépassent pas. Est-ce que vous ne vous souvenez pas des personnes qui ont eu des cancers sévères? À l'hôpital, on a dit vraiment, il n'y a plus rien à faire. Rentrez chez vous, entretenez ces derniers jours et la personne allait guérir à la maison. Ça se fait. Vous avez entendu, il y a des couples où monsieur a le sida, madame n'en a pas. Le jour où on part, monsieur a une maladie, on découvre qu'il a le sida et après on dit que ouais, comme ça, il a certainement donné à madame, on teste madame tout pendant des mois et des mois et des mois, madame n'a rien. Mais qu'est-ce que ça signifie? Comment deux personnes qui vivent dans la même chambre, un couple marié, un a le sida, l'autre n'a pas? Il y a une vidéo de Luc Montagnier, le professeur Luc Montagnier, c'est lui qui a découvert le virus du sida. Il dit ceci. Il y a des choses que les firmes pharmaceutiques ne vous disent pas. J'ai cette vidéo, celui qui veut, je peux lui envoyer ça. Il dit, il y a des choses que les firmes pharmaceutiques ne vous disent pas. Le vrai médicament pour soigner le sida, c'est le système immunitaire. C'est ce qu'on appelle le pouvoir d'auto-guérison. Ce qu'on appelle le système immunitaire. Luc Montagnier dit, si vous avez un système immunitaire fort, vous vous débarrassez du virus du sida plusieurs fois. C'est le Montagnier qui le dit. Quand il dit se débarrasser du virus du sida plusieurs fois, ça veut dire quoi? Il dit, tu te contamines du virus, ton corps s'en débarrasse, tu te recontamines, ton corps se redébarrasse, tu te recontamines. C'est ça qui explique que vous ayez des couples où un a le sida, l'autre n'en a pas. Ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas été contaminée. Cette personne a été contaminée plusieurs fois, mais son corps s'en est débarrassé grâce à ce qu'on appelle le pouvoir d'auto-guérison. Maintenant, quel est le nœud? Quel est le nœud dans ce que ces deux chercheurs ont dit? Jean-Marc Brunet dit le corps a un pouvoir d'auto-guérison. Il y a des conditions qui favorisent la santé et d'autres éloignent la santé. Parmi les conditions qui favorisent la santé, Dee Strand dit le corps maintient sa capacité d'auto-guérison lorsqu'on lui donne les nutriments dont il a besoin en quantité suffisante. Les nutriments, c'est quoi? Les nutriments, c'est ce qu'on retire de la nourriture. Donc, quand vous mangez la nourriture, quand on parle de nutriments, on va vous dire que dans la nourriture, il y a les vitamines, il y a les minéraux, il y a les protéines, il y a les lipides, il y a les glucides. C'est ça ce qu'on appelle les nutriments. Les nutriments, c'est ce qui sort de votre nourriture et ça passe dans le sang. Ce qui passe dans le sang, c'est les nutriments. Quand vous mangez le plantain ne passe pas dans le sang, mais ce sont les nutriments qui passent dans le sang. Donc, on dit le corps maintient sa capacité d'auto-guérison lorsque vous donnez à votre corps les nutriments dont il a besoin. Alors, donc, le secret de la vie, le secret de la santé,
c'est le pouvoir d'auto-guérison. Mais seulement on a un problème. On vient nous dire que l'auto-guérison là est liée à notre alimentation, liée à l'alimentation. Si vous donnez à votre corps les nutriments dont il a besoin en quantité optimale, voilà pourquoi on dit, pour être en bonne santé, il faut manger complet et équilibré. Quand on parle de complet et équilibré, c'est pourquoi une nourriture complète et équilibrée apporte à notre organisme les nutriments. Le gros problème des temps modernes, c'est ce qu'on appelle la nourriture complète et équilibrée. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'on appelle une nourriture complète et équilibrée. Les gens confondent être rassasié et avoir bien mangé. Voilà où se trouve le problème. Les gens confondent être rassasié et avoir bien mangé. C'est pour ça qu'on croit toujours que ceux qui mangent bien, ce sont les riches et ceux qui mangent mal, ce sont les pauvres. C'est archi faux. Une bonne alimentation, c'est une alimentation qui peut apporter à votre corps les nutriments. Tout simplement, les nutriments en quantité suffisante. Et quand on parle des nutriments, c'est les vitamines, c'est les minéraux, c'est les protéines, c'est les lipides, c'est les glucides. Et quand vous avez les vitamines, les minéraux, les protéines, les lipides et les glucides, votre corps ne peut en profiter. Votre corps ne peut en profiter s'il y a cet élément qui leur permet d'en profiter, qu'on appelle les enzymes. Ce sont les enzymes qui permettent à votre corps de profiter des vitamines et les minéraux. Donc, quand vous mangez les vitamines et les minéraux, comment est-ce que vous faites pour rester en vie? Pour rester en vie, votre corps doit utiliser ces nutriments-là. Et si vous regardez bien, votre corps va utiliser ces nutriments pour créer de nouvelles cellules et remplacer les vieilles cellules. En fait, il y a quelque chose que vous devez savoir. Et il faut que je cherche cet élément-là. Il y a un élément très, très important qu'il faut que je vous montre. Bon, j'espère que je vais tomber dessus. Oui. Alors, donc, j'ai quelques problèmes avec Internet. Alors, donc, j'étais en train de dire, bon, je cherche un élément là. Oui, je crois que c'est ça. Non, c'est pas lui. Je vais chercher un autre. Alors, il est où? Bon, dommage, j'ai l'impression que je ne retrouve pas l'élément que je cherchais pour vous. Oui, c'est un élément dans lequel on essaie de comprendre quel est le travail que le corps humain fait chaque jour. Le corps humain fonctionne comment? Chaque jour, le corps humain fonctionne comment? Il y a des choses essentielles que votre corps doit faire chaque jour pour vous maintenir en vie. Pour que vous puissiez rester en vie, il y a des choses essentielles que votre corps doit faire chaque jour. Sinon, vous ne restez pas en vie. On appelle ça les 5 fonctions vitales. Les 5 fonctions vitales que votre corps doit assumer chaque jour pour que vous restiez en vie. Je crois que c'est ça. Pourquoi je ne trouve pas l'élément que je cherche là? Bon, voilà, je suis tombé dessus. Les 5 fonctions vitales. Sachez que chaque jour, il y a 5 choses que votre corps doit faire pour que vous puissiez rester en vie. 5 fonctions très importantes. Il y a la fonction de digestion. Parce que, on vous a dit, votre corps maintient son système d'auto-guérison de manière optimale si vous lui apportez les nutriments dont il a besoin en quantité suffisante. Mais les nutriments dont il a besoin, ce n'est pas la boutique qu'on les prend. Ces nutriments se trouvent dans la nourriture. Les nutriments, c'est vitamines, minéraux, protéines, lipides, glucides. Ça se trouve dans la nourriture. Maintenant, quand vous mettez cette nourriture dans la bouche, vous mettez le plantain, le légume, les papayes, tout ça, vous mettez dans la bouche. Il faut d'abord que votre corps digère. Il digère. Digérer veut dire décomposer la nourriture que vous venez d'absorber, décomposer pour extraire de cette nourriture les nutriments dont votre corps a besoin.
Ça, c'est le travail du tube digestif. Une fois que le tube digestif a décomposé jusqu'à extraire ces nutriments, il faut que ces nutriments-là, c'est-à-dire les vitamines, les minéraux, les protéines, les glucides, traversent les parois du tube digestif. Les sucres et les lipides traversent les parois de l'estomac. Les vitamines et les minéraux traversent, les protéines traversent les parois du petit intestin. Et les vitamines et les minéraux traversent à la fois les parois du petit intestin et du gros intestin qui se termine par le côlon. Donc, si les parois de votre tube digestif ne sont pas bien conditionnées pour absorber les nutriments, vous aurez beau manger la plus belle nourriture du monde. Vous ne serez pas différent de quelqu'un qui n'a pas mangé. Donc, il faut que la fonction d'absorption fonctionne. Une fois que ça a absorbé, les nutriments là traversent les parois du tube digestif pour aller où? Pour tomber dans le sang. Le sang, c'est le bus. C'est le bus qui va conduire ces nutriments vers les utilisateurs. Donc, le sang va les conduire vers les utilisateurs. Et ces utilisateurs, ce sont les cellules. Ce sont les cellules. Ce sont les cellules qui vont utiliser ce que le sang a apporté. Et les cellules vont utiliser pour faire quoi? Les cellules vont brûler. Les cellules vont brûler ces nutriments pour produire de l'énergie. Et une fois cette énergie présente, les cellules vont utiliser cette énergie pour fabriquer de nouvelles briques et éliminer les anciennes briques. C'est-à-dire pour fabriquer de nouvelles cellules et éliminer les anciennes cellules. Donc, il y a la fonction de réparation pour fabriquer les nouvelles cellules et éliminer les anciennes cellules. Vous avez donc 5 fonctions vitales: digestion, absorption, assimilation, élimination et réparation. Si chacune de ces 5 fonctions-là, s'il y a une seule qui ne marche pas bien, vous aurez des problèmes. S'il y a une seule qui ne marche pas bien, vous aurez des problèmes. Parce que la finalité de tout ce que nous absorbons chaque jour, la finalité, c'est fabriquer de nouvelles cellules pour remplacer les anciennes cellules. Voilà le travail que votre corps fait chaque jour. Brûler les nutriments pour fabriquer de nouvelles cellules et remplacer les anciennes cellules. C'est tout. Alors, vous comprenez donc que nous avons intérêt, si on veut rester en bonne santé, que les nutriments soient de bonne qualité. Je vous ai dit tout à l'heure que le corps humain se renouvelle tout seul. Et nous avons vu que la peau se renouvelle en un mois. L'estomac se renouvelle en une semaine. Nous avons vu que le pancréas se renouvelle en un an. Le squelette se renouvelle. Donc, le corps prend après à peu près 2 ans pour renouveler toutes ces cellules. Ça veut dire quelque chose de clair. Ça veut dire quelque chose de clair. La vieillesse n'a rien à voir avec l'âge. Je répète, la vieillesse n'a rien à voir avec l'âge. Parce que vous qui avez 60 ans et votre petit enfant qui a 4 ans, vos cellules ont le même âge. Puisqu'en 2 ans, le corps renouvelle toutes les cellules. Vous qui avez 60 ans et votre petit-fils qui a 4 ans, vos cellules ont le même âge. Maintenant, la question est de savoir pourquoi un semble vieux et l'autre semble jeune. Tout simplement parce que la fonction la plus délicate de la vie, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, fabriquer de nouvelles cellules pour remplacer les anciennes cellules. Le système de fabrication de nouvelles cellules, ça se passe par ce qu'on appelle la duplication. Duplication veut dire photocopie. Quand vous prenez un document, si vous partez photocopier sur un zéro qui est neuf, vous n'arriverez pas à faire la distinction entre la copie et l'original. Mais si vous photocopiez sur un copieux qui est déjà vieux, dès qu'on vous présente les deux, tu dis que non, voici l'original, voilà la copie, parce que la copie est un peu abîmée. C'est ce qui se passe dans la différence entre un enfant et une personne âgée, c'est que le système de fabrication des cellules n'est plus identique. À partir de 33 ans, retenez bien cet âge, la vieillesse ne commence pas à 50 ans, la vieillesse commence à 33 ans. À partir de 33 ans, le corps devient incapable, le corps commence à perdre sa capacité de renouveler les cellules à l'identique. On parle d'erreur de copie. Donc, à partir de 33 ans, les copies deviennent de plus en plus mauvaises. Or, le danger ici, c'est que c'est la copie qui fait la copie. Parce que la nouvelle cellule arrive, remplace l'ancienne qui est détruite. Après, c'est cette cellule-là qui se photocopie. On prend la nouvelle cellule et on remplace par l'ancienne. Donc, vous devez veiller à ce que les photocopies soient bonnes. Si les photocopies ne sont pas bonnes, imaginez un document. Vous photocopiez. Après, vous photocopiez la copie de la copie. Après, la copie de la copie de la copie. Si le photocopieur n'est pas bon,
à la 10e copie, vous ne voyez plus rien. C'est ce qui se passe avec le corps humain. Le corps humain, en renouvelant les cellules par photocopie, vous devez donc vous assurer que cette photocopie, ce photocopieur se porte bien. Or, on a dit, les cellules brûlent les nutriments pour fabriquer de nouvelles briques qui vont remplacer les anciennes briques. Ça veut dire que notre photocopieur dépend de notre alimentation. Le malheur, c'est que quoi? Le malheur, c'est que Dieu a créé l'être humain très intelligent. Et l'être humain a développé la science. L'être humain a développé la science. Et cette science nous a conduit à la révolution scientifique, qui est une bonne chose, mais qui a également son revers. Sachez que depuis le siècle, je ne sais pas si c'est le siècle de la révolution scientifique, je ne sais plus si c'est le 17e ou le 18e siècle, la science s'est beaucoup développée. Et dans la science qui s'est beaucoup développée, il y a surtout la médecine. Il y a surtout la médecine qui s'est beaucoup développée. Dans l'Antiquité, la maladie était une malédiction. Tomber malade était une malédiction parce qu'on ne savait pas comment soigner la maladie. La seule chose qu'on pouvait faire, on devait soit t'isoler, soit te faire des rites. C'est pour ça que vous voyez dans les livres, même comme dans les Saintes Écritures, quand quelqu'un est malade, on l'isole. On l'isole pendant un certain temps parce qu'on ne savait pas comment soigner la maladie. On pensait que la maladie était la malchance. On pensait que la maladie était la malédiction. Celui qui a changé les choses, c'est Louis Pasteur. Louis Pasteur est médecin. Mais avant d'être médecin, il est croyant. Et en tant que croyant, il sait que le monde, oui, la personne qui a levé la main, tu attends à la fin, il y aura un moment de questions. Donc, Louis Pasteur sait que le monde a été créé par Dieu. Donc, il n'y a pas de génération spontanée. Il dit, cette histoire où on dit que la maladie arrive comme ça, là, moi, je ne comprends pas. Comment je peux croire ça alors que je crois en Dieu? On dit que tout vient de Dieu. Lui, Pasteur, donc, se décide de chercher l'origine de la maladie. Et comme toute découverte, toute découverte, lui, Pasteur, va découvrir les microbes, mais il les découvre par hasard. Il se trouve que lui, Pasteur, avait besoin dans son laboratoire de l'obscurité. Et il y avait un trou. Il y avait un trou sur son laboratoire qui apportait la lumière. Ne sachant pas comment boucher ce trou, il a bouché avec du coton. Il a pris un coton pour boucher ce trou. Et des semaines plus tard, quand il enlève le coton, il se rend compte que le coton est devenu sale, c'est devenu noir. Il s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Quand je regarde le trou, je ne vois rien, mais je vois le coton et tout ça. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne voit pas avec l'œil. Il y a des choses qui existent, mais qu'on ne voit pas avec l'œil. C'est là que Louis Pasteur court donc dit aux gens, attention, la maladie là, on ne voit pas ce qui provoque avec l'œil, mais il y a des choses qui provoquent. Il va découvrir les bactéries. Et c'est à partir de là qu'on va mettre un nom sur ce qui provoque les maladies, les bactéries. Après Louis Pasteur, il y a son disciple, Alexander Fleming, un Anglais, qui va découvrir la pénicilline. La pénicilline. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer. L'invention de Pasteur et de Fleming, les deux ont révolutionné le monde. Imaginez qu'à l'époque, un enfant qui avait la diarrhée mourait. Quelqu'un qui avait la grippe mourait. Parce qu'on n'avait pas, et Fleming arrive avec les antibiotiques. Ils ont révolutionné le changement, le rapport de l'homme avec la maladie. Sachez qu'avant Louis Pasteur et Fleming, le plus grand médecin était celui qui t'empêchait de tomber malade. C'est pour ça que les marabouts ont proliféré au village, parce que les gens partent faire le blindage, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le blindage. Le blindage, c'est pour empêcher que quelque chose t'arrive. Le plus grand médecin à l'époque, c'était celui qui te blinde et rien ne t'arrive. Avec Louis Pasteur et Fleming, qui ont découvert comment vaincre la maladie, du coup, les marabouts n'ont plus leur place. Tu vas encore te blinder, pourquoi? Puisqu'on sait que si ça arrive, il y a la pénicilline. Donc, vous voyez, le vrai changement arrive avec Louis Pasteur et Fleming, parce qu'à l'époque, le plus grand médecin était celui qui empêche que la maladie t'arrive. Avec Fleming et Pasteur, le plus grand médecin est celui qui soigne tes maladies. Il soigne tes maladies. Du coup, l'être humain a commencé à ne plus avoir peur de la maladie. Parce que dans tous les cas, j'attends, la maladie m'arrive et on soigne. C'est comme ça. Et l'industrie pharmaceutique s'en est emparée pour faire de l'argent. Sauf qu'il y a un chapitre de la vie de Louis Pasteur qu'on ne nous dit pas. Parce que Louis Pasteur, au soir de sa vie, sur son lit de mort,
va dire, je me confesse, j'ai induit l'humanité en erreur. Et les gens ont dit, hey, tais-toi, tu veux dire quoi? Il a dit, j'ai fait croire aux gens que toutes les maladies étaient microbiennes, alors que ce n'est pas vrai. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que les antibiotiques sont efficaces sur les bactéries. Et vous comprenez maintenant pourquoi le corona n'a pas de traitement. Parce que le corona, c'est le virus, ce n'est pas les bactéries. Les antibiotiques sont efficaces sur les bactéries et pas sur les virus. Ce qui se passe donc, c'est qu'avec l'invention des antibiotiques, on a soigné toutes les maladies aiguës. Parce qu'en réalité, il y a deux types de maladies. Il y a ce qu'on appelle les maladies aiguës ou maladies pathologiques. Et il y a ce qu'on appelle les maladies chroniques ou maladies métaboliques. Je voudrais faire une parenthèse pour rappeler aux gens, quand ils vont à l'hôpital, on dit qu'ils ont une maladie chronique. Il ne faut pas paniquer. Chronique ne veut pas dire que votre maladie est trop grave. Chronique vient de chronomètre. Chronique vient de chronomètre. Chronomètre veut dire le temps. Quand on te dit que tu as une maladie chronique, ça veut dire que tu as une maladie qui a duré et qui va durer. Donc, les maladies chroniques, c'est l'hypertension, c'est le diabète, c'est les rhumatismes, c'est les maladies qui durent. Ça vient de chronomètre. Donc, il y a donc deux types de maladies. Les maladies aiguës, comme le palu, comme tout ceci, les maladies spectaculaires. Il y a les maladies métaboliques. Les maladies aiguës sont les maladies où les médicaments sont 100% efficaces. Mais les maladies métaboliques, métabolisme veut dire la manière dont ton corps fonctionne. Le métabolisme, c'est les maladies causées par le fonctionnement de l'organisme. Il n'y a pas de médicament pour ça. Diabète, hypertension, cancer, il n'y a pas de médicaments. C'est les maladies du fonctionnement. Donc, vous comprenez donc, c'était une parenthèse que je referme, avec le développement des antibiotiques qui ont permis de neutraliser les maladies aiguës, les maladies pathologiques, qui sont les maladies qui tuent, parce que les maladies métaboliques ne tuent pas. Vous allez entendre quelqu'un dire, je suis diabétique depuis 20 ans, je suis hypertendu depuis 30 ans. Ça ne tue pas, ça te pourrit la vie. Mais les maladies comme le palu, comme la diarrhée, tout ça, ça tue. Donc, lui, Pasteur et Fleming, ayant découvert les antibiotiques qui neutralisent les maladies aiguës, du coup, la mortalité infantile a pratiquement disparu. À l'époque, nos grands-mères disaient, accouche beaucoup, la mort prend sa part sur toi, sur ça, et laisse ta part. Parce qu'au village, vous voyez des mamans qui ont accouché 14 enfants, elles en ont 3 ou 4. Parce que les maladies infantiles les tuaient. Aujourd'hui, tente d'accoucher si tu vas garder tout. Parce que les antibiotiques ont fini les maladies infantiles. La conséquence, c'est que quoi? La conséquence, c'est que la population s'est multipliée à un rythme infernal. C'est pour ça que les Blancs disent tous les jours que les Africains sont trop nombreux. Parce qu'on accouche trop. Ils ne savent pas que c'est parce qu'en Afrique, on savait qu'on accouche, la mort prend l'autre sur ça. Donc la population s'est multipliée à un rythme infernal. En un siècle, la population mondiale s'est multipliée plus que pendant le dernier millénaire. C'est-à-dire en un siècle, après la découverte des antibiotiques, la population mondiale s'est multipliée plus que pendant les derniers 1000 ans. Du coup, la population est devenue tellement nombreuse. Nous sommes, à l'époque, on disait qu'en 2100, nous serons 8 milliards d'habitants. Mais on est en train de se rendre compte que ça sera plutôt en 2050. On sera 8 milliards d'habitants. On ne nourrit pas 1 milliard d'habitants comme on nourrit 100 millions d'habitants. À l'époque, on a accusé Deng Xiaoping, le président chinois, d'être un dictateur, de ne pas mettre la démocratie dans son pays. Il avait répondu au président Reagan, la vraie démocratie, c'est d'être capable de donner à manger à 1 milliard 300 millions d'habitants chaque matin. Donc, nourrir 1 milliard, 8 milliards d'habitants, c'est énorme. Et pour nourrir cette population, l'industrie alimentaire, l'industrie de l'agroalimentaire a donc compris qu'il fallait changer nos habitudes culturelles. Il faut désormais produire vite, produire beaucoup et garder longtemps. Produire tout le temps. Il faut produire vite, il faut produire beaucoup, il faut produire tout le temps et garder longtemps. À l'époque, on parlait de la saison de maïs, de la saison des arachides, de la saison de tomates. Non, vous avez ça 365 jours sur 365 jours. Ce n'est pas mauvais. Ça avait un but. La raison, c'était qu'il fallait nourrir cette population qui est en train de se multiplier très vite. Sinon, on allait mourir de faim. Et pour produire vite, produire beaucoup, produire tout le temps et garder longtemps, on est donc obligé d'utiliser les engrais pour produire beaucoup. On est obligé de faire ce qu'on appelle les OGM, modifier les semences pour pouvoir produire tout le temps. Et il faut les protéger, il faut garder longtemps, il faut les conservateurs, il faut protéger. Donc aujourd'hui, on a malheureusement une nourriture qui est dénaturée. Regardez ce champ par exemple, c'est un champ de tomates. Bon,
Je ne sais pas si on va appeler ça un champ, parce que les sillons, ce sont des boîtes. Vous voyez, ce sont des boîtes qui produisent des belles tomates. Hein. Et chaque pied de tomate est dans une boîte et il y a la perfusion. Il y a une perfusion rouge et une perfusion bleue. La perfusion bleue, c'est pour apporter l'eau. La perfusion rouge, c'est pour apporter l'engrais. Voilà comment on cultive. Et ce type de tomate, ça produit 220 fruits par an, alors que la tomate de grand-mère ne produit que 20 à 30 fruits. Voilà ce que le modernisme nous a apporté. Aujourd'hui, on est obligé absolument de toujours pulvériser les pesticides sur les plantes parce qu'on a dénaturé le pouvoir d'auto-guérison des plantes. Les plantes se protégeaient toutes seules. Mais aujourd'hui, on est obligé de mettre les pesticides. Et vous voyez, quand on met les pesticides, on porte des masques. C'est ce qui étonne ce bonhomme qui dit, pendant que tu pulvérises, tu mets le masque. Et le jour où tu vas manger, tu vas faire comment? Aujourd'hui, quand nous, on était petits, les jeunes là ne connaissent pas ce que c'est. On avait la qualité de coq, qu'on appelle le coq sportif. Et puis, ça a changé, ça a progressé, jusqu'à, on a aujourd'hui ce genre de gros poulet de ferme. Hein? Pour celui qui a élevé le poulet, vous allez comprendre, on ne laisse pas plus de 40 cm par poulet. Donc, voilà ce que nous mangeons. Et vient l'arrêt de la science. Les gens ont même estimé, et c'est KFC, ceux qui sont au Canada là connaissent ce qu'on appelle KFC. C'est KFC qui a financé les recherches. Hein? On a estimé qu'un poulet qui a 2 pattes, c'est petit. Parce que KFC fait essentiellement des cuisses de poulet. Il fallait en faire 4 pattes. Regardez un maïs. On sait qu'une tige de maïs chez nous produit un épi. Mais les Blancs ont une tige de maïs qui produit 15 épis. Voilà ce qui se passe. Non, cette manière de produire notre nourriture, c'était bien. Ça nous a aidés. Mais il se trouve que avec cette manière de produire la nourriture, on a eu de la nourriture en abondance. Mais cette nourriture en abondance est très pauvre. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, les gens ne sont pas mal nourris, les gens sont mal nutris. Il y a une grande différence entre être mal nourri et être mal nutri. Les gens qui sont mal nutris, c'est les gens qui n'ont pas de nutriments. Les pays pauvres sont mal nourris et tout le monde entier est mal nutri. Parce que notre alimentation aujourd'hui est trop pauvre en minéraux. On ne fait plus de jachère, on cultive avec les engrais, c'est pauvre en minéraux. Notre nourriture est pauvre en vitamines parce que les plantes développent les vitamines en mûrissant. Or, aujourd'hui, la croissance est super accélérée. Notre nourriture est pauvre en protéines. Un coq du village grandit pendant 1 an. On savait que quand on avait notre poussin à Noël, il va entrer dans la mamie au prochain Noël. Aujourd'hui, on sait que c'est le poulet entre 38 et 40 jours. Vous pensez que ça a quelle quantité de protéines? Et c'est la même chose pour le bœuf, le porc et tout ça. Notre nourriture est trop pauvre en enzymes parce que les enzymes sont sensibles à la chaleur. Donc, tel qu'on cuit trop, tous les enzymes se perdent. Il faut savoir que quand Dieu a créé l'être humain n'avait pas été fait pour manger la nourriture cuite. L'invention du feu ne date pas, l'être humain existe depuis 4 millions d'années, mais l'invention du feu ne date même pas d'1 million d'années. Donc vous comprenez, le fait de cuire notre nourriture, nos cellules n'étaient pas habituées à une nourriture cuite. Ça provoque des problèmes. Notre nourriture est trop riche en huile, trop riche en sucre. Pour ceux qui sont chez les Blancs, on sait que tout est sucré. Tout est sucré. Et ce n'est même pas n'importe quelle qualité de sucre, pas n'importe quelle qualité d'huile. Ce sont les huiles raffinées et les sucres raffinés. C'est vrai que quand j'étais encore petit à l'Ouest, quand on disait sucre raffiné, huile raffinée, mais moi je croyais que c'était quelque chose d'extraordinaire, que c'est pour les vrais gens. Vous savez ce que veut dire huile raffinée, sucre raffiné? Ça veut dire, pour ceux qui ont déjà fait le couscous, les gens de l'Ouest qui font le couscous, ils lavent le son là. Ça veut dire qu'on a lavé, tamisé, relavé, jusqu'à il ne reste que quelque chose qui n'a plus rien. C'est ça ce qu'on appelle raffiné. On a des sucres raffinés, des sucres blancs, on a des huiles raffinées. Voilà ce que nous avons aujourd'hui. Donc, et ce qui est dramatique, c'est que quand tu expliques aux gens que nous mangeons mal, ils croient que tu les insultes. Parce que l'industrie a compris que les êtres humains sont attirés par les goûts et les couleurs. Ça se présente bien. Quand vous entrez dans les supermarchés, c'est bien emballé. Vous regardez la viande dans le supermarché comme ça, pour le boucher du quartier, vous ne pouvez plus prendre. Parce que vous estimez que c'est sale, c'est mauvais. C'est pour le marché, le supermarché, c'est bien emballé. Mais c'est du poison. Alors, tout ça pour dire quoi? On a dit tout à l'heure, le corps a un pouvoir d'auto-guérison. Un pouvoir d'auto-guérison. Le pouvoir d'auto-guérison, le corps est capable de se guérir tout seul si vous lui apportez les nutriments dont il a besoin en quantité optimale, en quantité suffisante. Mais si aujourd'hui,
On a peu de vitamines, on a peu de minéraux, on a peu de protéines, on a trop de mauvaises graisses, trop de mauvais sucres, on a peu d'enzymes. Qu'est-ce que vous pouvez dire vous-même de notre capacité d'auto-guérison? Qu'est-ce que vous pouvez dire de notre capacité de... Pardon, je prends une gorgée d'eau. J'ai déjà la bouche un peu sèche. Qu'est-ce que vous pouvez dire de notre capacité d'auto-guérison? Notre capacité d'auto-guérison a foutu le camp. Mais pourquoi tout le monde ne s'en rend pas compte? Parce que c'est un véritable tueur silencieux. C'est un tueur silencieux. Les carences ne parlent pas. Quand vous mangez une nourriture qui n'est pas riche en nutriments, ça ne parle pas. C'est très silencieux. Ça ne se dit, il n'y a pas d'alarme. C'est petit à petit. Quand les carences s'accumulent, quand les carences s'accumulent, que le corps est tellement dégradé que les maladies surviennent. Voilà le véritable problème. Parce que, voyez-vous, aucune maladie n'est subite. Aucune maladie n'est subite. Les maladies viennent toujours de très loin. Est-ce que vous savez, vous allez souvent entendre des gens dire, j'étais au village, j'ai trouvé que le père a la prostate, a un problème de prostate. Est-ce que vous devez dire à vos hommes que la glande qu'on appelle prostate commence à avoir des problèmes à 40 ans et ça ne se manifeste qu'à 55, 60 ans. Pourtant, les problèmes ont commencé depuis. Aucune maladie n'est subite. Les diabétiques, entre la première hyperglycémie et le moment où vous êtes déclaré diabétique, il y a au moins 10 ans d'écart. Aucune maladie n'est subite, même pas l'AVC. Il faut 10 à 15 ans pour que l'AVC se manifeste. Aucune maladie n'est subite. Des fois, ça commence même à la naissance. Quand vous avez un père qui fume et une mère qui fume, un père qui boit, vous pensez que l'enfant là, il a toutes les chances. Puis encore, avec le modernisme, on nous a pompé les oreilles en disant qu'un bon enfant, c'est un enfant qu'on nourrit au lait, le lait de vache. Mon Dieu. Est-ce que vous savez que l'objectif du lait de vache, c'est de faire que le veau grandisse 1 kg par jour? Le veau doit grandir 1 kg par jour parce qu'il faut qu'au plus tard, dans 6 mois, il soit dans la mamite. Un enfant, l'objectif du lait maternel, c'est que l'enfant prenne 5 kilos en un an. Quand on prend le lait de vache, on donne au bébé là. C'est pour quel objectif? Est-ce que vous savez que l'être humain est le seul être vivant qui consomme le lait après le sévrage? Parce qu'on nous fait croire que le lait est très bien. Oui, mais l'être humain est le seul être vivant qui consomme le lait après le sévrage. Observez bien dans la nature, il n'y a aucun être vivant qui consomme le lait après le sévrage. Aucun. Il n'y a que l'être humain qui le fait. On va vous dire, le lait apporte le calcium, le lait apporte ceci. L'animal le plus gros du monde, c'est l'éléphant. L'éléphant ne consomme pas le lait après le sévrage. Vous avez l'impression que l'éléphant souffre de rhumatisme plus que l'être humain? Vous avez l'impression? Il y a des choses comme ça que le modernisme nous a fait admettre sans qu'on en sache quelles sont les origines. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que Dieu a créé le corps humain tellement fantastique que même si c'est aujourd'hui que vous avez compris, que pour être en bonne santé, il faut avoir une alimentation complète et équilibrée, c'est-à-dire une alimentation qui nous apporte les nutriments qu'il faut. Même si depuis que vous êtes né, vous ne l'aviez pas fait, le corps humain est tellement fantastique que si vous commencez aujourd'hui, vous allez vous rattraper. C'est un processus réversible. Le processus est réversible. Tout ce que vous avez à faire, vous pouvez faire que votre corps, vous pouvez décider à partir d'aujourd'hui d'ajouter. Bon, on me signale que mon écran n'est pas visible. Il faut que je le relance. Oui, vous ne m'avez pas signalé. Il fallait me signaler que l'écran n'est pas visible. J'essaie de le relancer. Alors, je vais marquer une légère pause pour vérifier.
Il y a un léger problème avec le partage d'écran. Je ne comprends pas pourquoi. J'essaie de relancer, mais il me semble que vous ne voyez pas l'écran. Non, ça a pris autre chose. J'essaie de partager l'écran. Bon, c'est ça les aléas de la technologie. Ça nous menace. Ça nous menace comme ça. Alors, j'essaie de voir comment je peux faire pour réactiver l'écran afin que vous puissiez suivre. J'ai l'impression qu'il y a certains éléments de mon écran qui n'apparaissent pas. Il y a certains éléments de mon écran qui n'apparaissent pas. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, est-ce que je vais encore vérifier si maintenant que j'ai partagé, est-ce que vous... Bon, si on ne voit pas l'écran, on va faire le vocal. Hein? Je vérifie encore. Donnez-moi une seconde. Alors, je n'avais pas de moniteur. C'est vrai que je voyais les messages signalés, mais je n'ai pas pris la peine d'aller vérifier. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire que ce que vous devez savoir, je ne sais pas, il faut que je vienne ici en espérant que vous allez toujours voir l'écran. J'espère que l'écran sera toujours visible. Donnez-moi une minute. Hein. Je cherche les bons éléments, les bonnes diapositives. OK. Est-ce qu'on est en train... OK. J'étais en train de dire que il se trouve que, rappelez, on refait un petit résumé. Nous avons un pouvoir d'auto-guérison. Ce pouvoir d'auto-guérison est maintenu lorsque nous apportons à notre corps les nutriments dont ils ont besoin. Les nutriments proviennent de notre alimentation. Les bons nutriments, ça signifie que nous avons les vitamines, les protéines, les lipides, les glucides, les minéraux, etc. Mais il se trouve que avec les recherches scientifiques se sont tellement développées que la science est entrée, la science a diminué énormément les mortalités infantiles. La population s'est beaucoup accrue et du coup, l'industrie s'est trouvée obligée de modifier la façon de produire ce que nous mangeons. On a trouvé les moyens de produire en abondance. Malheureusement, l'inconvénient en produisant en abondance a fait que notre alimentation perd en qualité, en nutriments. Et quand vous ne recevez pas les nutriments, ça signifie que vous tombez dans les carences. Et quand vous tombez dans les carences, ça veut dire que les 5 fonctions vitales dont on parlait tout à l'heure ne s'assurent pas bien. J'étais en train de dire que la bonne nouvelle, c'est que le jour où vous vous rendez compte que vous êtes dans des carences, le jour où vous vous rendez compte que vous êtes dans les carences, vous pouvez corriger. Vous pouvez corriger en apportant à nouveau à votre organisme les éléments dont il a besoin. Vous pouvez ajouter à votre... C'est-à-dire quoi? Comme je suis conscient que dans la nourriture que je mange, il y a peu de vitamines, il faut que je complète les vitamines. Comme je suis conscient qu'il y a peu de minéraux, il faut que je complète les minéraux. Comme je suis conscient que je n'ai que des mauvais sucres, il faut que j'apporte de bons sucres. Je suis conscient. Voilà ce que vous pouvez faire. Si vous apportez cela, si vous apportez ça à votre organisme, l'organisme va se corriger et se rattraper. Mais attention, si vous voulez apporter ces choses, vous allez les prendre où? Parce que comme on a dit, il y a peu de vitamines. Quelqu'un dit, mais attention, dans la pharmacie qui est au coin de ma maison, j'ai une pharmacie où on vend les multivitaminés. Tu peux aller prendre les multivitaminés. Non, ça ne marchera pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le corps humain
sur le plan de l'évolution, a été programmé pour digérer la nature. Le corps humain connaît gérer la nature. Le corps humain connaît gérer la nature. Mais le corps humain ne connaît pas gérer ce qui n'est pas naturel. C'est ça le problème. Quand vous absorbez quelque chose qui n'est pas naturel, quelque chose qui ne sort pas du champ, le corps ne va pas savoir le gérer. Le corps connaît gérer la nature parce que ce soit chez les croyants, que ce soit chez les scientifiques, vous allez voir, on vous a dit l'être humain a été créé en dernier lieu. Quand l'être humain est créé, la nature existait déjà. Donc, dès que l'être humain arrive, la nature existe déjà. Le corps humain s'est donc adapté. Votre estomac ne réfléchit pas pour digérer le légume. Votre foie ne réfléchit pas pour digérer. Le foie ne réfléchit pas. Vos reins ne réfléchissent pas. C'est un travail normal. Mais chaque fois que vous avalez un produit artificiel, un produit qui ne sort pas de la nature, comme un médicament, votre foie doit d'abord prendre cette affaire pour décomposer, pour se demander, ça c'est quoi? Il y a quoi d'important dedans? Ça veut dire qu'en plus de son travail normal, parce qu'il a son travail quotidien, vous lui donnez un travail supplémentaire. Ensuite, il va retirer ce qui est bon et il va rejeter ce qui n'est pas utile, l'enrober. Vous allez faire souffrir vos reins, parce que ce sont vos reins qui sont chargés d'éliminer tout ça. Alors que si c'était la nature, il y a déjà un programme. On sait que naturellement, c'est comme ça. Donc, quand on dit il faut ajouter à notre alimentation ce qui lui manque, il ne s'agit pas d'aller acheter en pharmacie. Il faut prendre où? Dans la nature. Parce que la nature nous fournit tout ce dont nous avons besoin pour notre alimentation, que ce soit l'eau, que ce soit la nourriture, que ce soit les plantes médicinales. Mais le problème, c'est que la science, chaque jour, nous éloigne de la nature. Et c'est comme ça que nous avons oublié ce qu'on appelle les recettes de grand-mère. Aujourd'hui, si vous voulez ajouter des nutriments à votre alimentation, vous devez aller les chercher dans la nature. Et dans la nature, on connaît que telle chose est riche en telle chose, telle plante est riche en telle chose, telle écorce est riche en telle chose. Ceci, c'est ça ce qu'on appelle complément alimentaire. Parce que quand on parle de complément alimentaire, les gens ne savent pas ce que ça veut dire complément alimentaire. Complément alimentaire, ce sont les éléments de la nature. Ce sont les éléments de la nature sous forme concentrée qu'on ajoute à notre alimentation. Donc, les compléments alimentaires, ce sont des plantes, des écorces, des racines, des champignons, tout ce que vous connaissez, qui sont riches en nutriments connus, mais des éléments de la nature que nous consommons pour suppléer, pour pallier aux carences réelles ou supposées. Vous comprenez donc que quand vous consommez les compléments alimentaires, quand vous supplémentez vos compléments alimentaires, vous réactivez le processus de régénération naturelle de votre organisme. Et du coup, même les maladies qui survenaient avec l'âge peuvent faire marche arrière. L'arthrose, c'est la dégradation de vos articulations. Mais on a dit que le corps, même le squelette, se renouvelle. La prostate de nos parents, ça se renouvelle, etc. Ça peut être renouvelé. Donc, en conclusion, les compléments alimentaires, c'est ce que nous ajoutons à notre nourriture pour la rendre complète et équilibrée. Les compléments alimentaires n'ont pas pour but de compléter notre alimentation. Malheureusement, chaque fois que vous dites à quelqu'un complément alimentaire, sachez que lui, il comprend compléter sa nourriture. Et il croit que tu l'insultes. Il dit, mais tu m'as bien regardé. S'il fallait nourrir quelqu'un, c'est moi qui dois te donner à manger. Parce qu'il croit que complément alimentaire veut dire compléter sa nourriture. Non, complément alimentaire veut dire rendre notre alimentation complète. Rendre notre alimentation complète et équilibrée. Pourquoi? Parce qu'on sait que si notre alimentation est complète et équilibrée, ça réactive notre processus d'auto-guérison et désormais notre corps peut lutter lui-même contre toutes les agressions. Vous devez savoir que notre corps est comme un territoire qui est défendu par une armée. Et cette armée, ce sont les cellules. La première barrière défensive contre les agressions extérieures, ce sont nos cellules. Et vous devez savoir comment notre corps est constitué. La cellule, c'est le
plus petit élément du corps. Quand vous avez un ensemble de cellules, vous avez une membrane, comme la peau. La peau, c'est une membrane. Quand vous avez un ensemble de membranes, vous avez un organe, comme le cœur, comme les reins. Quand vous avez un ensemble d'organes, vous avez un appareil, comme l'appareil digestif, l'appareil circulatoire. Quand vous avez un ensemble d'appareils, vous avez l'organisme. Donc, si vous voulez agir sur votre organisme, il suffit d'agir sur la cellule. Et si vous voulez agir sur la cellule, donnez-lui les nutriments dont il a besoin. Parce que quand il prend ces nutriments, il les brûle, ça produit de l'énergie et avec cette énergie, il fabrique de nouvelles cellules et il élimine les anciennes cellules. Ça donne en résumé les 5 fonctions vitales de notre organisme. Digérer ce que nous avons mis dans l'estomac pour extraire les nutriments. Faire que ces nutriments traversent le tube digestif pour tomber dans le sang. Le sang, c'est le bus. Et une fois que c'est dans le bus, que le bus les transporte vers les utilisateurs. Les utilisateurs sont les cellules. Les cellules vont les brûler pour produire de l'énergie. Et après avoir produit cette énergie, ça va fabriquer de nouvelles cellules et on va donc éliminer les anciennes briques. Donc, quand on parle d'élimination, il s'agit d'éliminer les cellules mortes et d'éliminer les déchets de la digestion. Et on les élimine par le côlon, par la sueur et par les urines. Voilà pourquoi il n'est pas bon d'utiliser les antitranspirants, parce que la sueur est un phénomène naturel pour éliminer les poisons. Si vous empêchez votre corps de transpirer, vous enfermez les poisons à l'intérieur. Donc voilà, on va marquer une petite pause avant de continuer pour qu'il y ait des gens, s'ils avaient des questions sur les compléments alimentaires, que vous puissiez peut-être poser 1 ou 2 questions sur les compléments alimentaires avant qu'on ne progresse sur ce qu'on appelle oxydation. Je tiens à vous parler